N'oubliez pas de prier pour les enfants dans vos prières, pour ceux qui viennent d'être baptisés, ceux qui sont autour de nous, ceux que vous venez de voir ici aussi. Voilà, prions pour les enfants, prions pour les parents. Vous savez, le monde il est très différent de votre époque. Le monde a bien changé, les enfants sont bien en danger aujourd'hui, dans tous les sens que vous pouvez imaginer. Donc, qu'il soit le sujet de nos prières. Et pour la méditation de ce matin, qui va avec le thème des nouveau-nés, comme des nouveau-nés, nous allons lire cet extrait de la lettre de Pierre aux églises de l'Asie mineure. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes préservés dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisque le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui qui vous aimait sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voici la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour cette lettre de Pierre qui a encouragé tant de chrétiens depuis sa première lecture. Que cette lettre, ce petit extrait puisse nous bénir, nous, aujourd'hui, 2000 ans après. Seigneur, que tu nous montres, que tu te révèles à nous, Seigneur, pour qu'on puisse comprendre les vérités qui sont décrites dans ces bouts de lettres. Aide-moi en tant que prédicateur d'être fidèle à ta parole. C'est au nom du Christ que nous te prions. Amen. Comme vous le savez peut-être, Pierre, l'apôtre, c'est lui qui a été choisi parmi les Juifs, il va écrire une lettre à un groupe d'églises qui s'est trouvé dans l'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie. Pas seulement une église, comme c'est le cas de l'église aux Romains, l'église d'Éphèse, mais un groupe d'églises. Pierre, il veut encourager ces chrétiens qui vivent un moment difficile. Ils sont dans l'Empire romain, sans être vraiment à Rome. Donc il n'y a pas la pression de Néron, il n'y a pas cette persécution directe. Par contre, il a le mépris, il a le préjugé, il a l'exclusion d'autres personnes de la société qui n'étaient pas forcément chrétiennes, et donc qui se moquaient, qui persécutaient, qui empêchaient ces gens d'acheter des choses, de faire des négoces. Et donc la vie devient difficile pour ces chrétiens. Et Pierre va écrire cette lettre pour les encourager. Et dans toute la lettre de Pierre, on va voir que Pierre il va montrer que ce peuple-là, que ces gens-là, ils ne sont pas oubliés, qu'ils ne sont pas perdus, qu'ils sont un peuple, le peuple de l'Alliance. C'est intéressant parce que les peuples juifs, ils étaient connus pour être le peuple de l'Alliance de Dieu.
Et Pierre, maintenant, avec cette nouvelle révélation, avec le Saint-Esprit, il comprend que l'alliance qui a été décrite dans l'Ancien Testament, c'est la même. Avec le Christ, l'alliance de Moïse est une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Si le peuple de l'Ancien Testament a été sauvé grâce à l'agneau mort, grâce à des animaux qui étaient morts dans les temples, maintenant, le peuple de Dieu est sauvé grâce à la mort de Jésus-Christ. Et Pierre va faire beaucoup de parallèles en montrant à ces gens-là qui étaient un peu confus, qui avaient peur, qui ne savaient pas trop où ils se situaient dans le paysage religieux, parce que vous savez, à cette époque, il y avait beaucoup de religions, beaucoup de dieux à adorer. Et parmi cette multitude, cette diversité, ce pluralisme de religions, il y avait le christianisme. Mais comment se situer là-dedans ? Et donc Pierre, il va montrer, voilà, vous êtes le peuple de Dieu. C'est la même alliance qui a tenu une nation depuis des années, une nation toute petite, méprisée parmi les autres nations. C'est la même alliance avec vous. Dieu les a gardés, Dieu les a préservés et Dieu va vous préserver. Combien plus maintenant que vous êtes sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc notre texte a comme but rappeler les chrétiens, nous rappeler notre identité. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le pèlerinage, nous sommes dans un chemin dans ce monde qui n'est pas facile. Donc se rappeler qui nous sommes, ça nous aide. Ça nous aide à avancer. Ainsi Pierre, dans cette lettre, il montre dans ce petit extrait, il fait une déclaration de l'identité des chrétiens. Les chrétiens nous sommes un peuple né d'en haut, vivant dans l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des promesses pour nous, des promesses qui nous attendent. Nous sommes gardés par Dieu au milieu d'un monde qui ne partage pas les valeurs des chrétiens. Nous sommes appelés en tant que peuple de comprendre nos épreuves à la lumière de ce qui viendra, le salut final. Donc, on commence là notre texte, on va le voir un peu de près là pour comprendre ce que Pierre est en train de nous dire. Donc pour fortifier les chrétiens, Pierre parlera de leur vie avec Dieu. Il parlera des vérités théologiques pour faire naître l'espérance dans le cœur des chrétiens. Et là, c'est la partie difficile du texte, parce qu'il y a des vérités théologiques du genre « vous êtes nés de nouveau ». Vous êtes consacrés par le Saint-Esprit. Voilà des mots qui parfois on emploie souvent en tant que chrétiens, mais comment ça fait écho dans nos cœurs? Comment cela nous aide à vivre tous les jours? Donc Pierre, il parlera de la nouvelle naissance, le nouveau peuple de Dieu, la résurrection, l'héritage. Toutes ces choses qu'on peut comprendre à peu près. On sait ce que c'est l'héritage. On sait ce que c'est un salut. On sait ce que c'est un peuple nouveau. Mais quand on parle des choses qui transcendent, qui viennent de Dieu, qui viennent d'en haut, comment cela fortifie notre vie? Et donc Pierre, il commence. Il parle de la puissance de Dieu qui a fait Jésus ressusciter, qui a ressuscité Jésus, cette puissance. Et cette même puissance a fait des chrétiens, de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, des nouveaux-nés, un nouveau peuple. Pierre est en train de dire, Dieu il est assez puissant pour faire un mort ressuscité. Donc il est assez puissant pour faire de vous un nouveau peuple en lui. Cette puissance qui a manifesté d'abord à la résurrection du Christ et maintenant dans la formation de ces nouveaux peuples. Après la naissance, Pierre il parle d'une espérance vivante. Donc vous êtes un nouveau peuple, vous êtes un peuple, vous êtes unis, vous avez une identité, vous avez une monnaie, vous avez un langage,
Vous n'êtes plus comme avant. Dieu vous avait fait passer des ténèbres vers la lumière. Vous êtes un peuple. C'est un peuple qui est plein d'espérance. Pourquoi? C'est quoi l'espérance, les amis? C'est le fait de voir, d'attendre ce qui va venir. Attendre avec patience, avec fermeté, ce qui va venir. En étudiant à la faculté, on pense à des facultés qui durent 3, 4, 5, 6 années. C'est quoi qui les motive pendant tout son temps d'études? C'est qu'à la fin, il va avoir un diplôme, ça commence là, il va avoir un travail, il va pouvoir aider, il va pouvoir vivre. L'espérance. Donc pour nous, nous avons une espérance. C'est une espérance vivante. Pourquoi cette espérance est vivante? Parce que notre Jésus, c'est lui qui tient ce peuple, il est vivant. Et donc, Pierre, il parle, il faut croire que nous avons un héritage qui nous attend, un héritage que ne périt pas, un héritage qui n'est pas corruptible. Et pour avoir une force dans son argument, Pierre il va utiliser des adjectifs pour parler de ce trésor, pour cet héritage qui ne se corrompt pas, qui n'est pas corruptible. Alors, dans cette époque-là, dans l'Antiquité, l'héritage était souvent lié à la terre, ce qu'on pouvait recevoir, comme aujourd'hui. L'héritage était le rang familial, par exemple, le nom de famille que je pouvais avoir. Donc, je transmettrais mon nom, mes terres. L'héritage voulait dire une sécurité économique et sociale. Donc, pour ces croyants la marginalisés, exclus, plusieurs ont été abandonnés de leur famille. Donc, qu'est-ce qu'ils devaient attendre? Pourquoi ils devaient vivre? Ils devaient garder l'espérance, parce que Dieu nous a promis un héritage que nous allons recevoir à la fin. Et Pierre, il dit aussi, il n'est pas seulement l'héritage qui est préservé, mais vous aussi, vous êtes préservés par Dieu. C'est ça qu'il dit. Gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour un salut prêt à être révélé. Voilà. Donc, vous êtes un nouveau peuple. Ayez l'espérance parce que vous allez recevoir un héritage incorruptible. Mais vous aussi, vous êtes préservés par la foi. Et à la fin, qu'est-ce qu'il arrive à la fin? Comme il dit, le salut. En fait, pour les Grecs, pour les Romains, quand on pensait au salut, on pouvait penser à la délivrance, le danger physique, la maladie, les menaces politiques. Mais Pierre, il y a plus de profondeur par rapport à ce qu'il dit. Le salut, ça veut dire l'accomplissement de toutes choses, c'est la fin de toutes choses. Quand finalement, ce peuple-là qui est étranger dans ce monde, il va se retrouver en Jésus-Christ. Il va vivre de l'héritage qu'il va recevoir. Et finalement, toutes nos souffrances vont disparaître. Et nous allons vivre dans la joie parfaite avec Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement un salut final du genre « je ne vais pas à l'enfer, je vais au ciel ». C'est plus important que ça, c'est plus grand que ça. On parle de l'accomplissement final où nous serons avec Jésus-Christ. Donc, il y a le contentement dans les discours de Pierre. Il y a même un genre de triomphalisme. C'est quoi le triomphalisme? C'est le contentement additionné à la fierté. Il est en train de dire, les amis, nous avons des choses qui nous attendent. Vous êtes méprisés aujourd'hui, mais cela ne sera pas comme ça pour toujours. Alors, Pierre évoque dans ce court extrait de nombreux mystères. On appelle comme ça dans la théologie, les mystères. Nouveau peuple, la résurrection, l'héritage qui nous attend dans le ciel. C'est des mystères. Et ces mystères prononcés par Pierre doivent être accueillis par la foi. Voilà, il a parlé de
la nouvelle naissance, le nouveau peuple, l'héritage, le salut. Donc il est en train de dire, si nous voulons accéder à cette expérience vivante, il nous faut croire, il nous faut accueillir ces mystères par la foi, c'est-à-dire croire en ces réalités qui nous dépassent, croire que nous sommes un nouveau peuple, croire à la résurrection de Jésus, croire au salut. Mais qu'est-ce que c'est un mystère? Ce terme théologique. Alors, pour répondre à cette question, on peut comparer le mystère au miracle. Est-ce que vous savez déjà quelle est la différence entre miracle et mystère? Bon, c'est un petit truc théologique qui nous aide à comprendre ce que Pierre il veut dire. Dans un miracle, on sait ce qu'il s'est passé, on sait qu'il s'est passé quelque chose, même si l'on ne comprend pas comment. Je vous donne un exemple, la guérison de l'aveugle de Jean, racontée par l'évangéliste Jean. On sait quoi? Il était aveugle, il voit. Mais comment c'est passé? On ne sait pas. Ça, on appelle miracle. Mais le mystère, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe et la manière dont cela se produit nous dépasse entièrement. On ne sait pas comment. Je vous donne un exemple. Jésus, pleinement homme, pleinement divin. On ne comprend pas, c'est un mystère. On ne comprend pas comment un homme peut être pleinement homme et pleinement divin. Ça, c'est un mystère. Être un nouveau peuple, être né de nouveau, on ne peut pas comprendre. Donc, comment avoir la foi aux choses qu'on ne comprend pas? Alors, le mystère n'est pas une vérité que l'on saisit pleinement par la raison. C'est pour ça que nous avons besoin de la foi. Mais c'est un acte par lequel notre intelligence consent à accueillir, même si elle ne peut pas comprendre entièrement. Alors, donc la question qu'on peut avoir, pourquoi dois-je croire à ces choses-là, Fabio, si je n'arrive pas à comprendre? Parce que Dieu nous a révélé et parce que Dieu ne nous trompe pas. Je vais vous donner un exemple tout bête. Quand je demande à mon fils là, aller brosser les dents, il ne sait pas pourquoi. Il a des dents, ça va tomber, et il ne sait pas pourquoi. Mais si je lui explique, il ne va pas comprendre non plus. Mais il faut qu'il fasse confiance à moi que c'est son père, moi que je suis son père. Et donc nous acceptons ces vérités parce que Dieu ne veut pas nous tromper, Dieu ne veut pas mentir. Donc nous acceptons même si nous ne les comprenons pas. En fait, si nous n'arrivons pas, essayons de regarder ceux qui ont cru avant nous, ceux qui sont morts à cause de ces vérités, parce qu'ils ont compris. Les apôtres, tant de personnes qui sont passées avant nous, ceux qui ont bâti ce temple, ceux qui sont venus en France pour transmettre la foi, ceux qui sont morts dans les champs missionnaires. Croyons à ces gens si nous n'avons pas encore les capacités de le faire. Suivons. C'est comme nos enfants. Nous amenons nos enfants à l'église, non pas parce qu'ils sont capables de tout comprendre, c'est parce qu'ils nous suivent. Nous sommes comme les peuples au temps du déluge. Nous ne pouvons pas comprendre la pluie si nous ne l'avons jamais vue. Vous vous rappelez l'histoire du déluge? Il y a eu Noé qui disait à ses contemporains, il va pleuvoir. Et donc il faut que je bâtisse un bateau. Et ses contemporains ont dit, on n'a jamais vu la pluie. Tant d'années, mon père qui a 80 ans, il n'a jamais vu la pluie. Et maintenant, tu es en train de dire qu'il faut bâtir un bateau pour la pluie? Non. Alors, comment imaginer ce que l'on n'a jamais expérimenté? Comment donner du sens à une réalité totalement inconnue pour nous, comme la nouvelle naissance, le nouveau peuple? Pourtant, malgré cette incompréhension, nous sommes appelés à croire en celui qui l'annonce. Noé a parlé, il l'a averti, mais tout reposait sur la confiance que l'on accordait à sa parole, parce qu'elle venait de Dieu. Alors, un jour, frères et sœurs,
la pluie va commencer à tomber. Et là, on va comprendre. Comme dit la Bible, un jour, Jésus reviendra dans le ciel pour récupérer son peuple. À ce moment, on va comprendre. Ouais, c'était vrai. La question, est-ce qu'on sera dans le bateau ou dehors? Frères et sœurs, une chose est certaine, un jour la pluie tombe pour chacun d'une manière ou d'une autre. L'épreuve, elle vient. Les moments de vérité arrivent. Celui où ce en quoi nous avons mis notre confiance se révèle pour ce qu'il est vraiment. Ces jours-là, il ne s'agira plus de comprendre, mais de trouver les bons endroits. Ainsi, chers amis, pour vivre dans ce monde, Pierre nous invite à parler, à porter en nous une espérance vivante. Pour continuer, les amis, il faut une espérance vivante. Mais pour que cette espérance soit efficace, qu'elle vienne de Dieu, il faut la foi. Pourquoi? Parce que sinon, ce sera juste un effort de ma part. Juste une force intérieure, et ça c'est bien. Ouais, non, il faut que je tienne parce que j'ai l'espérance. Non, nous croyons à ces choses-là et Dieu nous donnera cette espérance. Donc vous voulez trouver cette espérance qui permet de trouver la joie au cœur même du monde, de cette souffrance. Je pense que vous voulez ça. Donc, il faut croire, il faut la foi. Alors, je continue, c'est la fin. La foi pour l'espérance pour avancer. Pierre, il dit ça. Si vous voulez avancer, il faut l'espérance. Mais pour avoir cette espérance, il faut croire que vous êtes un nouveau peuple, que vous êtes né de nouveau, que vous avez le salut grâce à la résurrection de Jésus. Mais il dit quand même, il ne va pas nier la réalité, il ne va pas gommer la réalité. Il y a des souffrances. Des souffrances. Là, ici, quand il parle de souffrance, il ne parle pas de... On peut être percuté par une voiture, ça c'est la souffrance. Mais là, il ne parle pas de ce genre de souffrance que les chrétiens, les non-chrétiens, ils puissent avoir. Ils peuvent avoir. Il parle de souffrances qui existent à cause de notre foi. Il va être clair là. Des souffrances qui seront causées dans notre vie parce que nous avons fait des choix qui honorent Jésus-Christ. Alors, quand il dit ça, il dit déjà, attention, ce n'est pas parce que vous souffrez à cause du Christ. Donc imaginez, à cette époque-là, les gens qui se disaient, moi je suis l'unique, j'ai un seul Dieu. Je ne crois pas aux autres dieux, je ne crois pas à César comme Dieu. Donc à ce moment, dans les marchés X, ils ne pouvaient pas acheter. Ils ne pouvaient plus acheter de la viande. Il devait désormais sa confession chrétienne, il ne pouvait plus manger de la viande. Il ne pouvait plus chasser. Il assumait, c'est la souffrance. Mais il souffrait à cause de sa foi. Et donc, pour Pierre, ce n'est pas l'échec de la foi. Au contraire, là, il dit que la foi, c'est l'heure commence à épurer, les impurités commencent à sortir, et on voit que c'est une vraie foi, une foi belle, une foi pure, à cause de nos souffrances. Comme il va dire, la souffrance, ça épure la foi. Et donc, il dit, même si on traverse les souffrances, alors, regardons l'avenir pour avoir l'espérance. Et je conclus ici, frères et sœurs, en fait, Pierre, il veut faire un contraste entre la joie et la souffrance. La souffrance, ça va venir pour nous qui sommes chrétiens. Ça devait venir. Mais il faut avoir la joie parce que nous regardons au-delà. Pierre est en train de nous dire que nous sommes de nouvelles créatures, nées de nouveau, mais en Christ Jésus. Ainsi, la disposition de notre cœur doit être différente. On n'est pas le même peuple.
La disposition de notre cœur doit être différente par rapport à ce que la vie nous présente tous les jours. Peut-être nous sommes invités à mentir, nous sommes invités à tromper, nous sommes invités à faire des choses qui sont désagréables à Dieu. Comment notre cœur est disposé devant ces événements? Nous sommes différents, nos choix sont différents, nos goûts, nos amours aussi. Oui, nous sommes bizarres pour le monde, mais ce n'est pas grave. Cela veut dire que cela ne veut pas dire que tout devient facile ou évident, au contraire, c'est pour ça qu'il parle de ce décalage, de cette souffrance. Évidemment, pour ceux qui étaient avec Pierre, c'était différent, c'était une autre réalité. Pierre n'écrit pas cela sans raison. Pourquoi? Parce que vivre en tant que chrétien exige des renoncements. Et pour ceux qui vivaient à l'époque de Pierre, c'était clair. Mais pour nous aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, en fait, la vie chrétienne ne nous impose aucune contrainte, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes persécutés parce que nous disons que nous sommes chrétiens? Alors à cette époque, les gens étaient abandonnés par leur famille. Les fiancés étaient abandonnés de leurs amoureux, de leurs fiancés. Les gens ne pouvaient pas acheter dans les marchés. Et pour nous aujourd'hui, aucune contrainte, aucun bousculement. Ça ne change pas notre manière de vivre. Donc, parfois, il est bon de s'interroger. Est-ce que ma vie chrétienne, finalement, dérange les autres? Ou non, rien du tout. Alors, peut-être, il n'y a pas eu un véritable changement dans notre vie. Attention, chers amis, la vie chrétienne, le nouveau peuple, il vit en décalage du monde. Alors, que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Et si la souffrance, elle arrive, que nous puissions avoir nos regards sur ce qui nous attend, le salut final. Prions. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à croire. D'abord, à croire, à avoir la foi, même si nous ne pouvons pas comprendre les mystères que tu nous annonces, les mystères que tu nous dis par ta parole. Aide-nous, Seigneur, donne-nous la foi. Si nous ne sommes pas assez forts, aide-nous, Seigneur, à suivre ceux qui ont la foi, pour qu'un jour, tu nous ouvres les yeux, mais que nous soyons quand même dans le bateau au jour de la pluie. Aide-nous, Seigneur, et que cette foi ouvre pour nous l'espérance vivante, pour que nous ayons le courage de te suivre malgré le mépris et la menace du monde, que nous puissions vivre joyeux. Amen. Classique, études bibliques, jeudi et réunion de prière. Et le samedi, nous aurons le baptême de Caroline. Bon, je voulais inviter Caroline pour se lever, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc Caroline, ça fait quelques mois qu'elle suit avec nous, je pense qu'une année, bon, à peu près. Voilà, qui est là avec nous. On remercie Marc qui est là aussi pour nous a présenté et qui va faire son baptême, va recevoir son baptême samedi prochain à 11h du matin. Donc, on est là pour l'accompagner, pour témoigner de sa foi et de sa confession et de son baptême. Voilà, merci Caroline. Donc, je compte sur vous pour samedi prochain. Et le dimanche prochain, le culte va être annulé au Mas d'Asile parce que nous allons célébrer la messe à Foix, à l'église de Saint-Volousien à Foix à 10h du matin. Donc, dans le cadre de l'écuménisme, moi je vais faire l'homélie dans une messe et donc nous sommes tous invités à participer à ces moments. Selon l'apôtre Pierre, rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés,
désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, la consolation du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Et comme les enfants